Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Les Tyrans de l'Ombre-Terre, jeu paru en 2016 mais qui viennent d'être traduits en français. Dans l'univers de Donjons Dragons, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais je vous ai préparé une variante solo. Alors sans plus tarder, on regarde ça. Les Tyrans de l'Ombre-Terre, c'est parti! Alors j'imagine que vous êtes curieux de découvrir qu'est-ce que les Tyrans de l'Ombre-Terre. C'est un jeu dans l'univers de Donjons Dragons. On est dans les elfes noirs. On va comme ça avoir un contrôle de territoire avec un aspect de deck building fort intéressant. C'est un jeu que j'avais entendu parler par David, professeur Board Game. J'avais fait une vidéo de top 10 des jeux deck building il y a déjà très longtemps de ça. Et David l'avait mis dans ses jeux préférés. J'y avais pas encore joué. J'attendais la version française, faut croire. Et donc, j'ai eu la chance de l'essayer au courant de la semaine. J'en ai fait une dizaine de parties et j'ai même concocté un challenge solo. Donc, je vais vous partager à la fin de la vidéo. Alors, je fais un bref survol des règles et je vous partage ma critique de ce jeu de plateau, Les Tyrans de l'Ombre-Terre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le jeu? Donc, on a un plateau qui représente les différents territoires des elfes noirs. C'est pas le plus beau des plateaux, mais ça reste très fonctionnel. On a ensuite un deck ici qui va représenter notre marché. Donc, lors de notre mise en place du marché, on va devoir composer notre deck à partir de 2 decks de cartes parmi 6. Ce qui est intéressant dans le jeu, la version française, on a inclus des extensions à l'intérieur du jeu. Donc, on a une belle rejouabilité puisqu'on a 6 peuples qui sont représentés. Donc, on a les Drow, on a les élémentaires, on a les démons, on a les aberrations et on a les morts vivants et bien sûr les dragons, c'est le peuple que j'ai ici. Donc on va toujours prendre 2 decks qu'on va combiner, on va se faire une réserve de marché, on va mettre comme ça 6 cartes sur le marché qui seront disponibles. On aura toujours également de disponibles les gardes, les prêtresses et les parias d'aimants si on joue avec certains peuples qui vont le nécessiter, donc c'est des cartes qui vont donner des malus. Alors c'est également des cartes qui sont disponibles dépendamment du deck qu'on aura choisi. Au niveau du plateau, on va placer des unités neutres. Donc, les unités blanches sont des unités neutres. On va les placer à tous les emplacements qu'on a des indications en ce sens-ci. Sur le plateau, on va également mettre les jetons de contrôle sur chacun des grandes villes, des métropoles qui seront indiquées. Donc, dans les 4 coins, dans le centre, ici, j'en ai 3. Donc, c'est lorsqu'on prendra le contrôle de ces territoires-là, on aura des bonifications pour celui qui sera en contrôle ou en contrôle total. On va vous préciser comment ça fonctionne. Ensuite, on voit ici que j'ai 2 pointillés qui séparent le plateau en 3. Donc, si on joue à 2 joueurs, on va jouer seulement avec la section du centre. Si on joue à 3 joueurs, on va prendre 2 sections. Et si on joue à 4 joueurs, on prend les 3 sections. Donc, c'est pour équilibrer la tension au niveau du déploiement. Ensuite, on va avoir notre plateau de joueurs personnels. Donc, on a les plateaux qui représentent nos factions qu'on va incarner avec un nom. On va avoir un deck de cartes de départ, c'est toujours la même chose. Donc on va avoir une série de 7 nobles qui vont nous donner des points d'influence et on va avoir également 3 soldats qui vont nous donner des points de pouvoir. Donc on a les mêmes 10 cartes, tout le monde en partant. On va mélanger ça pour faire une pioche. On va déposer sur notre plateau comme ça. Ensuite, on va avoir notre réserve, notre caserne avec nos différents jetons qui représentent nos soldats. On en a 40 et on a 5 espions de disponibles. Donc, on part tous avec la même capacité. On a une réserve ici également de points de victoire et notre deck de cartes. Et donc, on est prêt pour commencer. C'est très rapide au niveau de la mise en place. Alors, pour débuter, tout simplement, on va se choisir. Le premier joueur va se sélectionner un endroit parmi les endroits ici en noir. Donc, ici, j'ai une partie à 2 joueurs. Donc, je joue seulement dans la section du centre. Donc, je peux choisir mon emplacement de départ parmi les secteurs en noir. Mon adversaire va faire de même. Et on va pouvoir comme ça commencer la partie à partir du premier joueur. C'est très simple, donc on va se prendre les 5 premières cartes de notre main, ça va composer notre main de départ, on va regarder ce qu'on a et on va comme ça, 1, 2, 3, 4 et 5. On voit que j'ai 5 d'influence, donc c'est mes capacités d'aller chercher tout simplement les cartes au marché ici. Donc à 5, je pourrais y aller ici avec ce dragon rouge-ci, qui va me donner et 2 points de pouvoir et 2 points d'influence. On voit que donc c'est le coût d'acquisition. On a ici quel type de personnage c'est. On voit que ça vient dans le deck de dragon.
on dit si je termine la partie avec la carte en main. En main, ça veut dire soit dans ma défausse, soit dans ma réserve, ou soit en main. Je vais faire 3 points de victoire. Et si je réussis à l'envoyer à la retraite, ce qu'on appelle promouvoir une carte, ou promoter, je ne sais pas trop le terme, on va tout simplement l'enlever de notre deck et à ce moment-là, elle a plus de valeur, donc 5. Il va falloir vraiment déterminer comment épurer notre deck. Certaines fois, c'est pour se débarrasser des mauvaises cartes ou des cartes moins payantes. D'autres fois, c'est pour aller faire plus de points. Donc, il y a une belle stratégie et ça, c'est intéressant au niveau du jeu. Donc, lorsqu'on fait l'acquisition d'une carte, on la met tout simplement dans notre réserve. On va remplacer le deck comme ça. Et on aura tout simplement terminé notre tour. On passe à notre prochain adversaire. 2, 3, 4, 5. Il va faire de même. Il va regarder ses cartes en main. Lui, on voit qu'il y a 3 points ici de pouvoir et 2 points d'influence. À ce moment-là, il va pouvoir effectuer son pouvoir. Et on a un petit résumé ici du déroulement du tour qui est très simple. Donc, pour 1 point de pouvoir, je peux déployer une unité. On déploie toujours une unité dans un emplacement où on a une présence. Présence, ça veut dire que j'ai déjà une unité ou un espion en place. Ou c'est bon pour les unités adjacentes également. Donc, pour 1, je peux déployer. Pour 3, je peux assassiner un soldat. Par assassiner, c'est que je vais tout simplement récupérer le jeton que je vais mettre dans ma salle de trophée. Et à ce moment-là, on voit que ça va me faire 1 point de victoire. Et je peux également renvoyer un espion pour 3 de pouvoir. Donc, c'est ce qu'on peut faire au niveau des pouvoirs. Donc, comme ici, j'ai 3 de pouvoir, je suis ici. Donc, je vais peut-être essayer d'aller vers le centre. Donc, je vais effectivement assassiner celui-ci. Et ça sera mon action avec mes points de pouvoir. Avec mes 2 points d'achat, donc je peux regarder. On voit ici que je pourrais aller chercher cette carte-ci, mais je peux toujours aller chercher ces cartes-ci pour 2 et 3. Donc, avec 2, je peux aller chercher une prêtresse qui va me donner 2 points de pouvoir pour 2 points d'influence plutôt pour mon prochain tour. Je mets ça donc de mon côté. Et comme ça, je peux continuer. Donc, on continue comme ça en alternant entre les joueurs, en allant chercher des cartes et en allant essayer d'augmenter notre deck pour pouvoir aller prendre des contrôles de territoire. Puisque chacun des territoires, on voit ici qu'il y a des points. Et lorsqu'on va être à la fin de la partie, celui qui sera majoritaire va remporter le nombre de points de victoire du site. Donc ici, je m'enligne. Ici, j'ai déjà 3 points. Ici, j'ai pas le 4 points, mon orange, puisque j'ai 2 unités blanches qui, eux, comptent. Donc, je vais pouvoir essayer de les assassiner ou même juste de prendre les 2 autres places pour être majoritaire. Dès qu'on a une majorité, à l'égalité, il n'y a pas de gagnant. Donc ça, c'est des points qu'on va ramasser en fin de partie. Si je réussis en cours de partie à aller faire un contrôle total, donc si je termine ma partie comme ça, je vais faire mon 3 points. En plus, je vais avoir une bonification de 2 points. Donc chacun des emplacements où on a un contrôle total, on va pouvoir prendre un bonus de fin de partie. Donc on va se disputer vraiment les emplacements comme ça. On peut donc utiliser les routes pour pouvoir s'en aller vers d'autres emplacements. Donc, éventuellement, ici, aller prendre le contrôle de ceci. Donc, j'ai pris la route qui était ici. Mais on voit ici que je me suis fait un emplacement de libre. Donc, je pourrais dire, je m'en vais ici. Et à l'autre tour, je vais essayer d'assassiner un personnage ici pour aller me remplacer. Et éventuellement, devenir le contrôle de ce territoire-ci. Puisque quand on va prendre le contrôle d'une des villes principales du jeu, on va récupérer le jeton. Et le jeton, on va l'avoir de 2 côtés. Donc, si j'ai un contrôle standard, ça va me donner à chaque début de tour un point d'influence supplémentaire pour aller recruter des cartes, donc c'est assez intéressant. Et si je réussis à avoir un contrôle total, ça veut dire qu'il n'y a aucune présence autre dans le secteur, ni des unités blanches, ni des unités de mes ennemis, ni des espions. On tourne de côté et à chaque tour, je vais faire 3 points de victoire, donc on va récupérer des points de victoire ici qu'on va mettre dans notre salle de trophée. Donc on va comme ça accumuler des points de victoire en cours de partie. Donc, c'est assez important de se disputer les grosses villes comme ça. Ça va devenir des enjeux. C'est pour ça que c'est très intéressant au niveau du jeu. Donc, il y a vraiment une stratégie qui s'installe assez intéressante. Alors, on a vu la fonction d'assassiner. Donc, c'est une des possibilités qu'on peut faire lorsqu'on a notre personnage qui est ici. La fonction de déployer, c'est tout simplement d'ajouter une unité. Donc, c'est du 1 pour 1 qu'on a ça ici. Ensuite, on a la capacité de dévorer. Certaines cartes vont nous dire de dévorer des cartes. Donc, on peut dévorer certaines cartes, soit dans notre main pour augmenter la puissance. Donc, si j'ai une carte qui me dit de dévorer ma carte pour pouvoir faire une action, je vais tout simplement la mettre ici dans la carte dévorée. Donc, elle ne sera plus partie de ma défausse. Je vais perdre la carte. Je vais la mettre ici, mais ça va me donner des possibilités de faire plus de pouvoir. Les cartes, j'ai des cartes qui vont nous donner des possibilités. Donc, si je vais ici, on voit que j'ai choisi entre poser un espion ou renvoyer un de vos espions.
Donc, lorsque je joue la carte, je vais devoir choisir laquelle des deux options je fais. Donc, poser un espion, c'est tout simplement prendre un de vos espions et le mettre n'importe où sur le plateau. Donc, on n'a pas besoin d'être présent. Et on le met dans un emplacement où il n'y a pas d'espion. Donc, je pourrais décider d'aller directement ici avec mon orange. Même si je ne suis pas adjacent, j'ai un espion et maintenant j'ai une présence. Donc, mon adversaire ne pourra pas prendre le contrôle total tant que mon espion est là. Et je pourrais vous servir de mon espion éventuellement pour faire un assassinat, pour pouvoir prendre possession dans ce territoire-ci. Ou, dans un tour succéquent, je peux, dans ce cas de cette carte-ci, renvoyer mon espion pour aller faire plus d'influence. Donc, c'est une des possibilités. Alors, tout simplement, quand j'ai terminé de jouer, on va remplacer toujours les cartes. Ensuite, ça c'est pour l'action dévorer. Il y a l'action piocher. Si on nous dit de piocher des cartes, on va tout simplement ajouter des cartes. On dit qu'on en a 5 en main. On ne garde pas les points, on ne garde pas de cartes à la fin de notre tour. On va tout le temps défausser toutes nos cartes, faire toutes les actions. On n'engrange pas des points d'influence et de pouvoir. Si on n'en a pas dépensé, on les a perdus. Mais si j'ai une carte qui me permet de piocher, donc je peux partir avec 5 cartes et éventuellement en piocher de nouvelles pour avoir plus de cartes durant mon propre tour. Si on arrive à la fin de nos cartes, on va tout simplement prendre notre défausse, brasser tout ça et reformer une nouvelle pioche pour pouvoir faire notre tour. Ensuite, j'ai déplacé. Donc, j'ai la possibilité soit de déplacer mes armées ou déplacer un de mes adversaires. Ben, ça veut dire qu'on va prendre des jetons sur le plateau et on va les déplacer à l'endroit de notre choix sur le plateau. Donc, ça devient très stratégique, ça aussi, l'action de déplacer qui arrivera avec les cartes. On a les espions, comme on a dit, qui, eux, nous permettent de faire une présence, puisque la plupart des actions qu'on a ici, soit assassiner, soit renvoyer, mais ça nous demande d'avoir des présences. Donc, dès que j'ai une présence, puis que je vais faire l'action de renvoyer, mais je vais pouvoir ou assassiner. Donc, je peux, à ce moment-là, commencer à assassiner si j'ai un espion de présent dans le site. L'action de promouvoir, c'est certaines cartes qui vont nous dire que si je joue telle et telle carte, je peux, comme ici, le confident des dragons, à la fin de mon tour, je peux promouver une autre carte jouer ce tour-ci, donc parmi les autres cartes, donc pas celle-ci. Je peux prendre une carte dans ma main et la mettre de côté, donc c'est une carte qui ne reviendra pas en jeu, mais on voit que ça fait toujours plus de points en fin de partie. Donc on a de la stratégie à faire avec ça, puisque nos cartes de départ, on voit qu'ils ont 0 lorsqu'on les a en main. Et à la fin de la partie, si on réussit à faire la promotion de ces cartes-ci, ben, on a un point de victoire. Et ça va nous aider en même temps d'épurer notre deck. Donc on peut enlever soit des cartes faibles ou aller enlever des cartes fortes qui, eux, passent de 3 à 7 points. Donc ça peut être un aspect intéressant. L'autre action aussi qu'on peut retrouver, c'est supplanter. Lorsqu'on a supplanté, il faut avoir une présence. Et là, si je joue ici supplanter avec mon espion, ce que ça fait, c'est que je vais enlever le jeton adverse et je vais le remplacer par un de mes jetons. Donc, c'est une substitution. Moi, je le mets ici dans ma salle de trophée, donc ça me fait un point de victoire en fin de partie. Et j'ai réussi à poser un soldat présent, donc une de mes unités ici. Lorsqu'on a l'action de renvoyer, donc si j'ai une carte qui me dise de renvoyer, à ce moment-là, ben, ce que ça dit, donc si le noir a une action de renvoyer, on va tout simplement prendre un jeton adverse dans une unité où on est présent. Donc dans le cas ici, c'est pas bon. Donc, si jamais j'ai un espion ici, l'espion noir est présent. Donc, on peut avoir des espions de plusieurs factions sur le même lieu. Donc, si le noir fait une action de renvoyer, ben, il va prendre ma troupe et il va la renvoyer dans ma caserne. Donc, ça fait juste libérer un espace et ça m'enlève une présence, puisque c'est toujours la majorité. Donc, ça peut avoir une grande influence là-dessus. Alors, j'ai couvert à peu près l'ensemble des composantes et des capacités des cartes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de synergie qui s'installe. Il y a certaines subtilités comme je pense que c'est dans les élémentaires ici. On a l'action focus. Donc, focus, ce que ça dit, c'est si j'ai un focus de malice, si dans mon tour de jeu, j'ai joué une autre carte avec le mot malice, mais ça me donne un pouvoir supplémentaire. Donc, c'est une synergie entre les cartes. Ça devient intéressant. C'est avec le deck élémentaire. Donc, chacun des decks a des caractéristiques spécifiques à leur deck. Et comme c'est un mix de 2 decks, on ne retrouve jamais la même combinaison en cours de partie. Donc, on joue comme ça jusqu'à temps que quelqu'un ait terminé de positionner toutes ses armées ou qu'on a fini d'épurer, donc on a complété le deck du marché. À ce moment-là, on met fin à la partie, on passe au décompte. Et lorsqu'on arrive au décompte, on a une petite feuille ici, comme ça, qui nous donne le point de score. Donc, le total de points de victoire de les sites contrôlés. Donc, on va regarder le nombre de sites où on est majoritaire. Donc, on a le contrôle. Ensuite, on a 2 points si on contrôle entièrement. Donc, si c'est un contrôle complet comme ici, ça me donne un autre bonus de 2 points.
Ensuite, j'ai un point de victoire pour les unités dans ma salle de trophée. Donc, on les voit. Lorsqu'on les tourne de côté, c'est marqué un point de victoire. On fait juste les accumuler. On a ici total des points de victoire de votre pioche, de votre main et de votre défausse. Donc, on regarde tous les cartes qu'on a ici et on va prendre le nombre de points de victoire dans l'action main. Ensuite, on va regarder dans le Cénacle. Le Cénacle, c'est les cartes qu'on a remis de côté, donc on a fait la promotion. Et à ce moment-là, ceux-ci, on va les regarder, mais on va regarder l'autre icône, qui est l'icône qui va donner plus de points de victoire. Et finalement, on va voir les jetons de points de victoire qu'on aura accumulés dans notre salle de trophée. On va faire un total de tout ça. Ça va nous donner un pointage. Et que le meilleur gagne, ça reste tout simplement la façon de jouer. Très stratégique, ça change beaucoup en cours de partie. Les jetons changent de main régulièrement. On essaie d'aller chercher autant que possible le contrôle total pour faire des points de victoire à chaque tour. Ça devient compliqué. Belle stratégie qui s'installe. Beau jeu de deck building avec contrôle de territoire, déploiement d'armée. Franchement, je suis impressionné. Pas tellement par le plateau, mais par la synergie des cartes et l'ambiance qui s'installe. La version française avec l'ensemble des decks fait en sorte que c'est vraiment intéressant parce que les stratégies sont différentes vraiment selon les decks qu'on retrouve. Alors, si j'y vais avec ma version solo, donc comment j'y joue en solo, je vous fais un bref résumé, mais il y aura un fichier éventuellement que je vous mettrai en disponibilité pour pouvoir consulter et plus facilement y jouer. Donc, on y va au niveau de la mise en place. Ce que je fais, c'est que je fais une mise en place à 2 joueurs. Donc, j'utilise seulement la section du centre. Je positionne tous les jetons blancs comme dans la partie normale, sauf dans les secteurs des 2 secteurs de départ ici qui sont en noir. Mon adversaire sera toujours le joueur noir. Donc, ici, je mets 2 jetons noirs et 2 jetons noirs. Donc, il y a déjà une présence dans ces 2 emplacements-là. Moi, parmi les 2 autres emplacements, je choisis mon point de départ. Donc, pour la partie ici, j'ai mis mon point de départ ici. Alors, je vais incarner les oranges pour cette partie-ci. Donc, ça, c'est pour l'installation de notre plateau de base, qui reste la même chose. Pour ce qui est des decks que je vais choisir, je vais prendre seulement un deck. Donc, je ne fais pas une combinaison de 2 decks, je prends seulement un deck. Ce qui est intéressant, puisqu'on en a 6, c'est 6 façons différentes de jouer. C'est 6 possibilités de parties fort différentes. Donc, ça nous fait quand même une belle rejouabilité à ce niveau-là. Donc, je prends un deck au complet. Donc, dans ce cas présent, j'ai juste les dragons qui sont ici. Et lorsque j'ai plus de dragons dans ma pioche, ça met fin à la partie. Même chose si j'ai un des 2 armées qui finit de positionner tous ces soldats, ça met fin également à la partie. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mes 5 cartes. Donc, j'ai mon deck de départ. Je prends mes 5 premières cartes après les avoir brassées. Mon ennemi, lui, il n'y a pas de deck. Tout ce qu'on fait, c'est lui mettre un garde ici qu'on prend dans la section du marché standard. Et ça sera sa carte de départ. Donc, moi, je prends mes 5 premières cartes et je joue comme à l'habitude. Donc, j'ai mes 5 cartes ici de départ. Donc, je peux aller me prendre une carte. Je vais prendre le dragon. Je mets ça ici. Et je vais toujours coulisser le deck. Donc, à partir du deck de base, je vais tout le temps coulisser vers la fin, la sortie. Et ça sera, la sortie s'en va à mon adversaire. Lorsque vient le temps de jouer de l'adversaire, il va tout simplement regarder la première carte sur le dessus de sa pioche ici. Et ça va être ses points d'influence pour le tour. Alors, ça va être 3 plus les secteurs qu'il contrôle. Donc, dans le cas présent, il n'y en a pas parce qu'il n'y a aucun secteur qui contrôle. Donc, je vais tout simplement prendre 3. Et ce que je fais, c'est que je regarde le marché en commençant au-dessus et je prends la première carte qui correspond. Donc, dans le cas présent, c'est celle-ci. J'ai plusieurs 3, mais je prends tout le temps la première. Avoir eu une carte qui est d'une valeur 4, je vais regarder, j'en ai pas, mais je prends la première valeur en dessous qui est un 3. Mais ici, on voit que j'ai un 1, donc j'aurais pris le 3 et le 1. Et j'aurais pris ça de cette façon-ci, le 3 et le 1 en dessous. J'aurais joué le 3, j'aurais défaussé la carte et ensuite j'aurais joué le 1. Vous allez comprendre qu'il y a une petite subtilité qui s'installe là-dessus parce que ça devient que c'est ce qui compose son deck de plus en plus difficile. Donc, je prends la première carte, je regarde qu'est-ce qu'il y en est, je vais lire la carte, je fais l'exaction dans l'ordre. Donc, si j'ai un choix de réponse, je fais tout le temps le premier si je suis capable de le faire, sinon je vais au deuxième. Et dans son cas, lui, les points d'influence n'ont pas d'importance, donc j'interagis pas avec ça. Je vais tout simplement mettre la carte par-dessus. Ça lui donne pas de capacité particulière, ça lui donne seulement un point de victoire. Je coulisse les cartes de ce côté-ci, je la remplace par une nouvelle carte. Et je vais jouer mon tour. Donc, je vais continuer. Je vais prendre mes 5 prochaines cartes. On voit que j'ai 2 et 3.
Alors, je peux commencer donc à faire, je vais faire 3, je vais enlever ça ici, je vais récupérer ça, qui va me faire un point de victoire. Donc, c'est mes 3 d'attaque. Et ensuite, 2, je vais aller me chercher une prêtresse que je vais mettre ici dans mon deck. Donc, ça va compléter mon tour ici. C'est à son tour. Donc, on a toujours 3. On regarde la première carte de 3, c'est celle-ci. Je vais tout simplement la prendre. On regarde ici que c'est plus 1. Puis à la fin du tour, je peux faire promouver, je n'ai pas tellement le thème, une autre carte. L'autre carte, ça va toujours être la première du dessus. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre la carte ici, comme quoi je l'ai. Elle va passer à 4 points. Donc, elle fait quand même pas mal de points. Je mets ça ici de côté. On voit que ça n'a pas d'influence. J'emmène ça ici. Et je continue comme ça. Donc, c'est à mon tour. Je recommence ici et je joue mon tour. Donc, on alterne comme ça. Vous allez voir que plus il va commencer à se déployer, il va commencer donc à installer son armée. Donc, il y a 2 points de départ, lui. Il va toujours essayer de prendre en priorité les villes en point de contrôle, en commençant du haut vers le bas. Donc, sa première cible, c'est ici, sa deuxième ici, sa troisième ici. Donc, s'il doit déployer des armées, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de s'en aller vers le point de contrôle. S'il y a des espions à placer, il va toujours les placer en premier sur les villes de haut en bas. Et ensuite, il va aller mettre ses espions sur les villes où je serai présent. Donc, s'il y a besoin ensuite de choisir. Ensuite, ben, il va commencer à essayer de prendre le point de contrôle de ces emplacements-là. Dès qu'il est en contrôle, il va prendre possession du jeton. Quand je joue en solo, moi je le laisse là tout simplement parce que je suis capable de le voir. Et ce que ça va faire, donc, s'il est en contrôle, parce que la subtilité que je ne vais pas dire encore, c'est que dès qu'il est présent avec des unités blanches, les unités blanches sont par défaut affiliées à eux. Donc les noirs sont très forts. Et dès qu'il arrive sur un territoire, les armées blanches présentes deviennent ses armées à lui. Donc dans le cas présent, même si je mets juste un espion, les armées blanches, puisque j'ai un jeton noir, sont réputées être sous sa responsabilité. Ils vont être établis comme un point de contrôle pour lui. Donc à ce moment-là, dès qu'il est ici, il y a plus 1. À ce moment-là, la carte qui est ici, c'est 3 plus 1. Donc on tombe à 4. Et je vais aller repêcher la carte ici de niveau 4. On voit que quand je prends une carte 4, mais le tour prochain, il va tomber à 4 plus 1, 5. Et si je continue à me déployer et à aller chercher comme ici un autre espion, on voit ici que j'ai un point de contrôle, donc ça fait un plus 1. Et si j'arrive ici, j'ai un autre plus 1. Parce que j'ai des unités, même si j'ai des unités blanches, dès que j'ai une présence d'un espion, donc ça peut faire 4, 5, 6, 7. À ce moment-là, ben, je vais prendre la carte 7 qui est ici. Et prochain tour, j'ai 7, 8, 9, 10. Et dès que j'ai 10, ben, ce que ça va faire, c'est que je vais toujours prendre la carte la plus élevée pour pouvoir faire ma main de 10. Donc, dans le cas présent, on voit ici que j'ai un 5. Je ne remplace jamais les cartes comme dans une partie normale. On va toujours faire affaire avec les cartes qui sont là et le remplacement du marché va se faire lorsqu'on va avoir terminé de jouer. Donc, j'ai un 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais toujours dans l'ordre, la première carte qui complète mon compte. Et je les joue dans le même ordre. Donc, dans le cas présent, je joue la carte 5 qui va me donner 2 plus 2. Donc, je vais prendre mes 2 de pouvoir. Ensuite, j'ai ma carte 3 ici qui me donne 1. Et ensuite, j'ai ma carte 2 qui me donne déployer 2 unités. Donc, je fais toutes ces actions-là, mais je finis avec la carte la plus faible. À ce moment-là, je vais recommencer le même scénario. Donc, les prochains tours que je vais jouer, je vais partir avec mon 2 d'influence. Et si je contrôle encore ces 3 secteurs-là, ça va faire 2, 3, 4, 5. Donc, je vais commencer avec 5. Et à ce moment-là, je vais regarder, je n'ai pas de 5. Alors, je vais prendre la 4 et la 1. Et je vais les jouer dans le même ordre. 4 et 1. Et là, je vais recommencer à 1. Donc, ça va toujours se construire comme ça. On a toujours les cartes ici disponibles. Si je n'ai pas de petits chiffres disponibles, je vais quand même aller chercher ça pour compléter mon score. Et s'il y a des points qu'il ne peut pas dépenser, ben, comme nous, il ne pourra pas les dépenser tout simplement. On va le dépenser dans le maximum de ce qu'il est capable de faire. Alors, sa stratégie, ça va toujours être de se déployer autant que possible, d'aller contrôler les secteurs qui sont dans le centre, éventuellement d'essayer d'aller prendre des points de contrôle pour aller faire des points de victoire à chaque tour, d'aller prendre des... toujours dans l'ordre de priorité, ça va toujours être les sites les plus payants vers les sites les moins payants, mais sachant que les points blancs ici ne sont pas sous son contrôle tant qu'il n'y a pas au moins un jeton. Donc si je finis la partie comme ça, cette ville-là ne comptera pas pour lui.
Mais si je fais ça comme ça, elle va compter parce que lui va influencer les blancs qui vont devenir sous sa faction. Donc à ce moment-là, il y a le point de contrôle de ça. Et même si je termine comme ça, c'est un contrôle total pour lui, puisque les blancs font partie de sa faction. Donc elle donne 3 plus 2, 5 à ce moment-ci. Donc, dans priorité, on va chercher le centre. Ensuite, on va toujours se déployer pour aller chercher le maximum d'emplacements avec des jetons blancs. Et on va compléter les secteurs en ordre des plus payants vers les moins payants pour prendre un contrôle total des territoires. Donc, ça résume un petit peu la façon qu'on y joue. On va tout simplement comme ça enchaîner les tours. De notre côté, on joue de la même façon que normalement. Il y a certaines interprétations de petites règles que je vous préciserai dans la lettre écrite, savoir c'est quoi les priorités, mais sinon ça se joue très simplement. Et bon, prenez pour acquis que vous jouez pour qu'il fasse toujours le maximum de points, donc dans le doute, vous lui donnez le maximum de points. Alors ça reste très simple, ça fait des parties serrées, 70-80 points, et ça s'équilibre à peu près dans ce tour-ci. C'est sûr qu'il y a des paquets qui sont plus durs que d'autres, dépendamment de contre qui vous allez jouer. Vous allez voir qu'il y en a qui sont plus simples, il y en a qui sont plus difficiles. Le dragon est parmi les simples, je vous dirais. Il y en a d'autres que c'est plus difficile. Alors, c'est la façon que j'y joue en solitaire, donc mon challenge solo. Je vous partagerai le document écrit prochainement. Et pour ma critique, ben, sachez que j'adore le jeu. Les deck building, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il manquait vraiment un solo là-dessus. Je pense que c'est un plus parce que c'est le genre de jeu que j'aime sortir. J'ai fait déjà 10 parties en une semaine. C'est signe que ça rentre dans mes cordes. Donc, c'était ma présentation des Tyrans de l'Ombre-Terre. Si vous avez apprécié, pouce en l'air. Commentaire à la vidéo. Laissez-moi savoir si vous avez des questions par rapport au challenge solo. Je vous préciserai tout ça dans un document écrit éventuellement. Donc, merci à tous. On se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye. À la prochaine.